Vous voyez déjà les premières bulles. Salut les riders, si tu penses que ton frein est tout mou ou que tu as besoin de changer les plaquettes alors qu'elles sont encore bonnes, c'est peut-être que tu as juste besoin d'une purge de levier de frein. Et pour ça, je te montre comment on fait. Suis-moi. Aujourd'hui, on va regarder comment faire une purge de levier de frein pour des freins hydrauliques. Alors ça peut s'adapter pour beaucoup de modèles et surtout pour ça, on va utiliser un kit de purge de frein universel, donc qui comprend de nombreux accessoires pour purger nos freins. Aujourd'hui, pour la purge de levier de frein, on n'aura pas besoin de tous les accessoires. Donc on va garder l'entonnoir, qui sera notre accessoire principal. On va garder le porte-embout, question d'organisation. On va garder l'embout qui s'adapte sur notre levier de frein. La clé Torx, évidemment, pour enlever le bouchon de purge. Et enfin, une bouteille d'huile minérale dont on aura besoin pour compléter le niveau d'huile. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire la manipulation sur notre levier de frein hydraulique. Donc nous voilà devant le levier de frein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un levier de frein Logan. Et on va faire la purge de ce levier de frein. La première étape, ça va être de marquer la position du levier de frein par rapport au guidon. Alors pour cela, je me suis équipé de deux petits post-it. Vous pouvez aussi utiliser un marqueur de couleur pour marquer la position. Donc ici et ici. Et on saura que lorsque l'on remet le levier de frein à la fin, il faudra l'aligner à la même position. Donc maintenant, on va aligner le levier de frein avec le niveau du sol pour que le bouchon de purge soit le point le plus haut et éviter toutes les bulles d'air. Alors pensez à desserrer tous vos équipements pour pouvoir redresser le levier de frein. Donc là, je vais desserrer mon levier de frein comme ceci. Un coup en haut et un coup en bas. Voilà. Maintenant, on va forcer un peu pour le remettre vraiment droit. Et puis, on resserre le frein pour qu'il ne bouge pas. Voilà, notre frein est bien sécurisé. On va pouvoir aller remplir l'entonnoir de liquide de frein. Maintenant, on prend la bouteille d'huile de frein, d'huile minérale, pardon, et on vient remplir l'entonnoir. Donc, on en met un petit peu, mais on n'est pas obligé d'aller très haut. Moi, je remplis jusqu'au trait. Vous verrez, dans l'entonnoir, il y a un trait, je remplis jusqu'ici. Et maintenant, on va pouvoir aller connecter l'entonnoir sur le levier de frein. De retour devant notre levier de frein, on s'équipe de quelque chose pour nettoyer parce qu'il y a potentiellement de l'huile qui va couler. Et maintenant, on va ouvrir le bouchon de purge avec la clé fournie dans le kit. Donc c'est une clé Torx. Donc, je pose mon chiffon ici et on va essayer de déboucher le bouchon de purge. On dévisse et on sort la vis. Très important de vérifier que le joint O-ring est bien sur la vis ou dans le pas de vis. Ce qui est important, c'est qu'il faut le remettre sur la vis pour la stocker pour pouvoir la retrouver plus tard. Donc là, je dépose la vis sur le côté. Maintenant, on regarde, tu peux t'approcher et on voit qu'il y a clairement un manque d'huile dans le cylindre. Il était temps de faire une purge. Maintenant qu'on a retiré la vis, il est temps d'installer notre entonnoir. Comme vous pouvez le voir, j'y ai accroché, comme ceci. On va faire attention. J'y ai accroché l'embout qui s'adapte sur mon frein. Donc à vous de trouver le bon embout. Maintenant, on visse l'entonnoir, comme ceci. Pas besoin de serrer trop fort, mais il faut quand même que l'embout soit sécurisé. Maintenant, on va retirer le bouchon plongeant. Donc pour le retirer, on fait des tours et on le tourne en même temps pour pas que tout nous éclate à la figure. Donc là, ça a été bien fait. On va poser le bouchon à côté. Et maintenant, on va commencer à presser le frein et chercher pour des bulles. Donc on presse le frein doucement et vous voyez déjà les premières bulles. Il était temps de faire une purge. L'huile semble très propre cependant. Donc ça, c'est bon signe. Maintenant, on va taper sur la ligne de frein pour enlever toutes les bulles. Donc on presse le frein
Et on vient taper sur la ligne de frein comme ceci pour faire remonter les bulles. Maintenant, on suit la ligne de frein et on va taper tout en bas. Donc, ici, un peu partout, pour vraiment faire remonter les bulles d'air. On revient en haut et on repompe. On repompe, on repompe, on repompe. On peut retaper 2-3 fois. On repompe 3 fois. Plus de bulles, l'huile est propre, c'est terminé. On reprend le bouchon plongeant que l'on réinsère dans l'entonnoir. Et là maintenant, partie délicate, on vient dévisser. On s'équipe de l'essuie-tout et on vient dévisser doucement l'entonnoir et on se prépare à nettoyer toute trace d'huile. J'ai récupéré la vis. Je vérifie que le O-ring se situe bien sur la vis et on va pouvoir revisser. Donc là, on revisse légèrement. On s'équipe du sopalin car il va y avoir un petit peu d'huile qui va couler pour sûr. Et voilà. On essuie. Ça a été plutôt propre comme opération. Et maintenant, cela devrait être terminé. On teste. Et on sent que le frein est beaucoup plus agréable. Et voilà, notre opération de purge est terminée. Bon, j'ai oublié une dernière étape, c'est de remettre le levier de frein dans sa position initiale. Donc là, rien de plus simple. On redessert le frein de nouveau. Comme ceci. On regarde par rapport à la marque. Voilà. Et on resserre le levier de frein. Donc moi j'ai 2 vis, je resserre les 2 vis. Et voilà, maintenant c'est vraiment terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!